Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la biologie cellulaire. Donc dans cette vidéo on va traiter les différences entre les cellules animales et les cellules végétales. Avant de commencer, il faut connaître que les cellules animales et les cellules végétales appartiennent au type des cellules eucaryotes. Eucaryotes, on a dit que les cellules eucaryotes sont ça veut dire vrai, caryon, ça veut dire noyau. Ça veut dire les cellules qui possèdent un vrai noyau. Et donc, les cellules animales et les cellules végétales appartiennent au ce type de cellules qu'on appelle les cellules eucaryotes. Donc, ils se caractérisent par la présence de noyaux, de systèmes endomembranaires. Les points communs entre les cellules animales et les cellules végétales sont la présence de la mitochondrie, le cytosol, la membrane plasmique et le noyau et, et l'appareil de Golgi, etc., etc. Le cytosol, l'hyaloplasme, on l'appelle l'hyaloplasme aussi. Et donc, on attaque la première différence entre les cellules animales et les cellules végétales. Comme vous voyez dans l'image, la première différence entre les cellules animales et les cellules végétales du point de vue structural, c'est la présence du paroi cellulaire. Le paroi cellulaire est une structure rigide qui enveloppe les cellules végétales et leur fournit le soutien et la protection. La paroi cellulaire agit aussi comme un mécanisme de filtration. Les nutriments, les déchets, l'eau et d'autres substances peuvent traverser de petits trous dans la paroi cellulaire. La paroi cellulaire est constituée d'une substance appelée cellulose. La deuxième différence entre les cellules animales et les cellules végétales, c'est la présence des chloroplastes au niveau des cellules végétales. Le chloroplaste est un organite cellulaire spécifique des végétaux. Le chloroplaste est un organite vert qu'on retrouve uniquement dans les cellules végétales. C'est dans les chloroplastes que la photosynthèse a lieu. La photosynthèse est un processus qui permet aux plantes d'utiliser l'énergie du soleil pour produire des aliments. Les animaux ne peuvent pas produire des aliments à partir de la lumière solaire parce que leurs cellules ne comportent pas des chloroplastes. Les membranes à l'intérieur des chloroplastes, on l'appelle les thylakoïdes, contient un produit chimique vert appelé le chlorophylle. Le chlorophylle absorbe la lumière solaire et aide à fabriquer les aliments de la plante. La couleur verte de la plupart des plantes est due à la chlorophylle. Et donc la troisième différence entre les cellules animales et les cellules végétales, c'est que la présence des vacuoles. Les vacuoles sont des compartiments remplis de liquide que la cellule utilise comme réservoir. L'eau et les nutriments comme le sucre sont emmagasinés dans les vacuoles. Les vacuoles sont aussi utilisés pour emmagasiner des déchets qui sont ensuite éliminés avec le surplus d'eau. Les cellules végétales ont généralement une très grande vacuole qui occupe la plus grande partie de leur espace interne. Dans les cellules animales, on parle des vésicules cytoplasmiques et non pas des vacuoles. Donc, la vacuole assure un rôle important pour les cellules végétales, c'est assurant la surgescence cellulaire. Il existe autre différence entre les cellules animales et les cellules végétales, telles que le mode de déplacement. Chez certaines cellules animales, elles se déplacent à l'aide des flagelles, à l'aide des cils, comme le cas des spermatozoïdes. Le déplacement des cellules des spermatozoïdes se déplaçant à l'aide du flagelle. Et de certaines bactéries aussi peuvent se déplacer aussi par des cils, etc., etc. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Et n'hésitez pas de cliquer sur subscribe, like. Thanks for watching et à bientôt.